Avec la tension toujours très vive qui règne sur le front de la guerre en Ukraine et avec le désengagement probable des États-Unis du dispositif de défense européen, la plupart des États du continent prennent la voie du réarmement. C'est aussi le cas en Suisse, où le budget de l'armée est en augmentation, mais où la stratégie globale n'est pas encore clairement définie. Et dans ce contexte, des propositions qui peuvent paraître étonnantes se font jour, comme celle d'un conseiller national UDC qui suggère de reminer les ponts et les axes stratégiques pour freiner l'avancée d'un éventuel ennemi. Et mercredi soir, l'émission Forum sur RTS Première débattait de l'idée de réactiver le réduit national. On en parle avec vous, lieutenant-colonel Karl-Heinz Innemnit. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Oberhansli. Il vous salue bien. Merci. Il peut malheureusement pas être là ce soir. Il a dû aller se coucher tôt pour éviter les effets négatifs du changement d'horaire sur son sommeil. Ah oui, c'est vrai que c'est cette nuit, en fait. Oui, oui. Et lundi, le commandant, il a une séance avec le chef de l'armée consacrée à la stratégie militaire de la Suisse. Et alors, ce genre de séance, si vous n'êtes pas parfaitement reposé, vous vous endormez direct. C'est clair, hein, surtout avec l'énergie du chef qui a autant de charisme qu'un bac à géranium. Et alors, dans cette stratégie, est-ce qu'il y a la réactivation du réduit national? Alors non, malheureusement pas encore, hein, malheureusement, mais je dois dire ce serait formidable. Hein, ça donnerait clairement un grand coup de motivation à tous les hauts gradés, les professionnels militaires de l'armée suisse qui actuellement sont tous totalement déprimés. Pourquoi? Pourquoi ils sont déprimés? À cause de toutes ces démissions qu'il y a eu au DDPS, ouais. hein, et à cause de cet avion de merde qu'on a acheté, et qui fait que tout le monde se fout de notre gueule, à cause de la hausse des prix sur le marché des équipements d'armement qui nous oblige à acheter que des produits en solde à cause de la suppression des élastiques de jambes. Bref, mais là, si on réactivait le réduit national, alors ça serait vraiment super top. Mais hein. ça signifierait quoi, en fait? D'abord, il faudrait récupérer toutes les fortifications, toutes les galeries souterraines, tous les ouvrages camouflés, tous les bunkers qu'il y a partout éparpillés dans les Alpes. Vous dites récupérer parce que l'armée n'en est toujours pas propriétaire? N'en est pas toujours propriétaire. N'en est pas toujours non, propriétaire. il y a beaucoup qui ont été vendus, effectivement. Hein, et aujourd'hui, on fait vieillir de l'emmental dedans, où on y stocke des bacs à géranium. Du chef de l'armée, d'ailleurs, sa collection. Ensuite, il faudrait les rééquiper, hein, toutes ces fortifications, avec des canons, avec des fusils mitrailleurs, avec des obusiers. On pourrait aussi mettre des rails dedans, vous voyez, hein, sur les galeries. Des rails. Des rails pour mettre des wagonnettes dedans, dessus, pour transporter le matériel, Ah, les munitions, d'accord. hein, comme dans James Bond. Yes. Comme ça, On pourrait aussi mettre des caméras blindées cachées sous les cailloux devant, dans les rochers, pour pouvoir espionner comme ça, sans être vu. Ça serait génial. Ouais, un peu comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et même après aussi, hein, vous savez, moi j'ai fait mon école de récré à Saint-Vatan. Hein. Ah oui, en Valais. J'ai des souvenirs incroyables au fort de Dailly. Hein. Oui. Ça c'était incroyable, le fort qui a malheureusement été mis hors service en 1994. Mais qu'est-ce qu'on s'était amusé avec les camarades là-bas, hein, les autres soldats. On courait, on jouait à cache-cache dans les galeries, on regardait la vallée du Rhône, on imaginait les communistes et puis on imaginait qu'on les tuait comme ça. C'était top. Mais Quel bon souvenir. mais est-ce que ça aurait vraiment du sens aujourd'hui? Exactement le même que durant la Seconde Guerre mondiale. Mais sauf que la situation géopolitique a un peu évolué depuis et la manière de faire la guerre également. C'est pas sûr que le réduit soit très efficace contre les armées d'aujourd'hui. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale non plus, le réduit national, il a servi à rien. Si la Suisse ne s'est pas fait envahir par l'Allemagne et l'Italie, c'était grâce à ses banques et à son sens du networking. Mais le réduit, il a permis aux habitants de la Suisse de croire que leur pays était fort. Et il a permis aux soldats de croire qu'ils étaient utiles. En se serrant les coudes et en développant une belle camaraderie. Et on a de nouveau grandement besoin de ça aujourd'hui. Bon, on verra si cette idée fait son chemin au Parlement. Pourquoi au Parlement? Il va forcément être amené à donner son avis, le Parlement. Le Parlement, c'est lui qui a validé. C'est pas encore terminé, le sketch. Pourquoi elle applaudit? Mais parce qu'elle est pressée que ça se termine, peut-être.
Le Parlement? Non, je disais, le Parlement, c'est Oui. lui qui a validé l'acquisition des F-35. Oui. Oh, on n'est pas dans la merde. On verra en tout cas comment ça évolue. On vous remercie d'être venu nous rafraîchir la mémoire sur le réduit national. Et là, on peut l'applaudir. Lieutenant-colonel Inednik, bonne soirée. C'est pas en dépression. Bonne chance.